Alors Macron, t'as bien fait le chétan aujourd'hui, hein? Tu t'es comporté comme un pleutre. T'es pas venu te présenter devant le peuple. Tu as manigancé pour que ça parte en violence, malgré vos intentions hypocrites déclarées de vouloir sécuriser les concitoyens. Vous avez ordonné aux forces de l'ordre de ne pas arrêter les pseudo-manifestants violents, hein, les fameux Black Blocs, que vous laissez systématiquement passer. Le peuple n'est pas dupe de ça. Donc aujourd'hui, vous faites mine d'avoir gagné. Et sur BFM TV, Routel Krief, pendant 2 heures, fait un exercice de propagande scandaleux. Mais vous faites profil bas quand même, hein, parce que vous savez que ça peut très bien vous éclater vraiment à la gueule, ça. Et ça va vous éclater à la gueule. Vos manigances vont pas saper ce réveil-là. Et votre plan de mener le peuple à la révolte pour l'amener vers une guerre civile et vers le chaos, étant donné qu'on le voit venir, vous ne pourrez pas nous l'imposer. Donc aujourd'hui, c'était chaud, hein. C'était très chaud. Et Macron, je t'ai destiné un message qui était de la même violence que ce que toi, tu imposes au peuple, en t'exprimant qu'on viendrait te tirer par les cheveux sur le perron de l'Élysée. Alors, vu comment vous cherchez justement à faire passer les gilets jaunes pour des bestiaux, pour le bas peuple populiste, mal organisé, qui est violent et qui fait n'importe quoi, on va organiser maintenant les choses très clairement, et là, ça va devenir très sérieux. On rigole plus, vraiment on rigole plus là. Mais on va rigoler quand même, ne vous inquiétez pas, on va rigoler quand même. Sur YouTube ou sur les réseaux, j'aimerais avoir la vidéo de Routel Krief qui aujourd'hui, donc 24 novembre, ça a dû commencer vers 17 h et jusqu'à au moins 18 h 30. Hein. Aujourd'hui, elle a fait un speech sur BFM TV où elle a expliqué le phénomène des gilets jaunes, etc. J'aimerais pouvoir le décortiquer devant vos yeux, ce passage-là. Comment Madame Routel Krief manipule l'information. Et les gens en ont conscience. Mais maintenant, ça, on va l'expliquer dans le détail pour que vous arrêtiez de faire semblant, hein, et de jouer aux hypocrites. On va vous mettre vos évidences sous le nez. Donc j'aimerais ce passage-là, Routel Krief sur BFM TV aujourd'hui, là, 17 h, 18 h 30, dans ces eaux-là, et la séquence entière de Monsieur Castaner qui vient se présenter en conférence de presse. On va en retrouver quelques petits bouts, mais il y a à chaque fois que 40 secondes sur BFM TV. Ce serait bien que vous entreteniez un petit peu vos archives, hein, que vous actualisiez un petit peu vos vidéos BFM TV si vous voulez faire de l'information. BFM TV, on va vous prendre comme modèle, mais il y a beaucoup de médias qu'on va maintenant montrer du doigt, nous le peuple, parce que nous le peuple en savons plus que vous apparemment, puisque nous comprenons mieux que vous ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est bien pour ça qu'il y a des Routel Krief qui passent 2 heures à dire que « Oh mais vous inquiétez pas, vraiment là c'était désorganisé » et puis ils ont toujours aucune revendication, hein, on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, c'est comme des barbares qui viennent de province. Mais Madame Routel Krief, vous êtes tordu ou quoi? Ou vraiment vous vous forcez à biaiser votre témoignage des choses pour servir aussi une certaine caste politico-journalistique qui ne dit pas son nom et qui n'a pas de visage, hein, Monsieur Hollande? La preuve que vous ne n'aimez pas votre peuple et que vous ne le respectez pas, c'est que vous le sous-estimez à ce point. Ah, et ça va vous faire mal. Ça vous a déjà fait un peu mal aujourd'hui. Hein. Castaner, il avait encore un peu la diarrhée aujourd'hui. Hein. On sentait qu'il avait bien encore un peu la coulante quand même. Hein. Et heureusement qu'il avait ses 2-3 bras droits autour et dans son discours, il s'en est même pas caché. Hein. Parce que sinon, Castaner, dans une situation comme ça, il est perdu. On arrête là. Vous, ce que vous avez fait, vous êtes resté caché toute la journée.
Vous n'avez, il n'y a pas de médias en France, il n'y a pas possible de faire un direct là sur TF1, vite fait. Macron, t'étais où aujourd'hui? T'as bu le café? T'as fait quoi aujourd'hui? T'as regardé ça à la télé, tranquille, sur BFM TV? Et puis vu qu'ils te servent la soupe, vu que c'est la propagande en France, ah bah là, tout s'est bien passé, t'es tranquille chez toi. Bon mon gars, putain, Macron. Si je te tire par les cheveux hors de l'Elysée, est-ce que tu penses que ça te fera plus mal ou moins mal que ce monsieur qui s'est fait entailler le crâne par exemple? Ou que les forces de l'ordre qui se sont fait blesser, etc. Parce que ce que j'ai bien aimé aussi dans le discours de Castaner, ce fumier, c'est qu'il a passé son temps à remercier les forces de l'ordre qui ont gardé leur calme, etc., etc. Mais Madame Linda Kebab nous a très bien prévenu hier ou avant-hier que si Black Bloc s'il y avait et que si ça tournait à la violence, c'était bel et bien parce que les forces de l'ordre n'avaient pas reçu l'ordre justement d'arrêter ces casseurs que l'on sait parfaitement identifier en France. Et dans les médias, vous continuez à dire le contraire. Donc vous mentez, vous mentez. Voilà. Ah ça vous fait rire, hein. C'est ça qui vous fait les sans-dents. Regarde les sans-dents, ils manifestent. Hein? Bah ça va être les sans-dents contre les sans-cœurs maintenant. Et on va se donner rendez-vous à une date cruciale, qui sera très symbolique, puisqu'apparemment vous aimez bien jouer avec les symboles. On va en parler un peu plus tard. On va essayer juste de retrouver un petit extrait de Monsieur Castaner. C'est le premier coup, il est passé, je crois. Donc je disais, Monsieur Castaner a passé son temps à remercier les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui sont sur le terrain depuis des jours et des jours à calmer les automobilistes et à calmer les gilets jaunes, à constater que les gilets jaunes se comportent de manière très pacifique, etc., de manière très intelligente, raisonnée, sont là pour témoigner qu'il n'y a pas de violence dans ce mouvement-là. C'est le mouvement d'un peuple qui défend ses enfants, il n'y a pas de violence. Par contre, vous saviez que en face de vous, il y avait quand même des tensions, hein, des gens qui étaient quand même assez désespérés hein, d'une certaine manière pour en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez eu des pères de famille en face de vous, des mères de famille, des salariés, des imposables, des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise. Et là, vous avez perdu aujourd'hui. Vous l'avez perdu cette bataille. Vous l'avez perdu parce que vous avez montré à quel point vous aviez peur et vous avez tout de suite jeté voilà, les grosses cartes là, tout de suite. On laisse passer des Black Blocs pour que ça parte en couille, affrontements, trucs violents, etc. Voilà, le théâtre que vous avez mis en place pour faire taire le peuple. Et après, vos médias ont pris le relais et qu'est-ce que vous avez dit en boucle au peuple? Regardez Routel Krief aujourd'hui pendant 2 heures ce qu'elle raconte. En boucle aujourd'hui, pendant 2 heures, vous avez dit quoi? C'était un mouvement désorganisé. C'est vraiment le bas peuple, c'est les provinciaux qui montent à Paris et puis qui ont fait n'importe quoi. En plus, on les avait prévenus hein, que ça serait violent, qu'il y aurait de la casse, etc. Vu que vous n'avez pas voulu tous rester bien dans le Champ de Mars. Et c'est quoi votre délire avec le Champ de Mars? C'était là que vous aviez prévu de faire un attentat sur la populace? Et de toute façon, ils n'ont pas de porte-parole. Oh, mais tous les gens que j'entends parler au nom des gilets jaunes, n'importe qui a un gilet jaune et qui a parlé devant les caméras jusqu'à aujourd'hui, n'a dit que des choses fondées. Vous essayez, là, avec vos petits journalistes de 24-25 ans qui se prennent pour des petits mecs hype, en les envoyant sur le terrain, je pense que vous leur dites, filmez bien des mecs avec des gros nez et des bonnets, hein, puis qui ont les joues rouges, hein, histoire que, hein, quand même, c'est les gilets jaunes, quoi. Hein, tu vois ce que je vois? Tu vois de quoi on parle? Et même ces mecs-là, ils vous tiennent le pavé au niveau du discours. Parce qu'ils sont pas là à dire c'est trop cher, on paye trop ceci, on paye trop cela. Non, ça a été la goutte d'eau. Mais derrière tout ça, il y a tout ce que vous faites depuis 3 mandats. 3 mandats. Parce que Sarkozy, lui, il a de la chance de plus être président là maintenant. Et Hollande, il a de la chance que ce soit pas tombé pendant son mandat, là, cette histoire. Mais vous inquiétez pas, hein, le peuple va venir vous demander des comptes aussi, hein, à vous aussi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là? Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils vont être foutus de se barrer à l'étranger, ces cons-là. Tellement ils sont courageux, tellement ils aiment le peuple français et tellement ils sont dévoués à l'aider. Alors regarde-moi ça, Castaner.
Bon, j'ai pas passé mon temps à te scruter, donc je sais pas si t'as toujours ce regard de chien battu là en permanence ou si c'est juste en ce moment. Hein. Donc ton bras droit qui, justement, on le voyait s'exprimer hier ou avant-hier avec un ton mielleux pour dire les forces de l'ordre seront là pour dissuader. Je sais pas de ça, c'est ça la France. T'as pas de parents, t'as pas de grands-parents, t'as pas des neveux, des enfants qui vont à l'école. T'es content de ce que tu manges là quand tu vas faire tes courses au supermarché, ta bouffe industrielle là, ça te va bien ça? Et tu trouves que c'est pas trop cher, ça va? Parce qu'il y a des gens qui trouvent ça cher. Vous, madame, vous êtes une femme en plus, sans vouloir faire de sexisme, mais vous devriez quand même comprendre la souffrance des gens, peut-être de la manière un peu plus ouverte qu'un homme, justement. Ouais, et toi, mon frère? Sérieux? Toi, clairement, tu serais avec les gilets jaunes. Toi, t'as juste peur de perdre ton boulot, et elle aussi, et lui aussi. On le comprend bien, ça. On le comprend bien. Mais nous, on voudrait que votre boulot, il soit moins difficile, justement. Et que quand on vous donne les moyens d'aller agir sur les éléments perturbateurs de la société, hein, qui vraiment font chier et foutent le bordel, et ben qu'il y ait des dirigeants qui vous en donnent l'ordre de le faire et les moyens, et qu'on puisse enfin vivre en paix en France, tous ensemble, les gars, là, sérieux. Sérieux, ça vous plaît ce qui se passe en France là en ce moment, monsieur? Vous êtes quand même, vous êtes engagé, c'est le sentiment national qui vous anime, non? C'est le service de l'obéissance à la patrie, punaise, merde. Mais regarde là, t'étais derrière lui, hein. Regarde, tu vois, lui là, ce qu'il fait. C'est un manipulateur. Pourquoi il a ce regard-là aujourd'hui? Parce qu'il est obligé de s'entourer en permanence de deux mecs dès qu'il passe devant un micro, parce que sinon, il serait paumé, il saurait pas quoi dire, parce qu'il ne peut pas gérer la situation tout seul. Parce que tes frères d'armes se sont battus aujourd'hui. Et tes frères d'armes, nous, on les considère aussi comme des frères de nation. Tu comprends ça? On n'est pas en train de vous exclure du peuple, nous. Nous, le jour où on aurait réussi à les sortir du pouvoir, eux, parce que eux sont néfastes, je te promets qu'on ne sera pas là pour foutre le bordel. Et on remettra une vraie démocratie en place. Et il y aura de l'ordre. Et on fait ça pour le peuple, madame. Et pour les enfants. Mais on le sent tout le temps à vous, les gendarmes, là. Dans votre regard, quand vous êtes derrière ces gens-là, ou en train de protéger ces connards, ou en train de machin, etc. On le sent que ça vous emmerde et que ça vous fait chier, que ça vous dégoûte de faire ça. Donc lui, Castaner, dans ses déclarations, vous faites pas avoir, parce que quand il vous remercie avec ce ton tout aussi mielleux pour vous dire « Ah, les forces de l'ordre ont fait un travail formidable, etc. » Mais tout à fait que vous avez fait un travail formidable, parce qu'on sait que les forces de l'ordre en France, justement, sont parfaitement formées pour atténuer ce genre de manifestation-là en douceur. Mais là, vous trouvez qu'ils vous ont donné des ordres pour y aller en douceur aujourd'hui contre les pères de famille, etc. Et vous pensez que l'ordre qu'il a donné de ne surtout pas arrêter les casseurs, hein, et puis de bien les laisser pénétrer comme si on n'avait pas vu que c'était pas des vrais gilets jaunes, ça a pas foutu la merde, ça? Et eux, là, plutôt que de vous libérer du poids de cette culpabilité-là, qui doit pousser beaucoup de CRS à la démission, voire à pire. Vous voyez à quel point ils s'en foutent aussi de ça? Nous, on le comprend, ça. Nous, on le comprend, le peuple qui est avec vous. On est avec vous. Contre eux. D'accord? En fait, c'est ça qu'il faut que vous vous disiez. C'est que si maintenant, vous décidez de mettre un terme à ce délit de démocratie, à ce crime même de démocratie, le peuple vous suivra. D'accord? Et puis toi qui as l'air plus jeune, t'as quand même conscience de ce que le peuple est en train de faire là en ce moment. Donc vous voyez, vous le savez tous. Dans votre fort intérieur, tout le monde maintenant, hein, tous les forces de l'ordre, vous le savez. Et vous seriez très content en fait que ça se passe comme ça, parce que vous avez aussi des choses à leur reprocher à ces gens-là, n'est-ce pas? Mais vous avez peur que ce soit le chaos. Je le comprends parfaitement. Et c'est pas ce qu'on souhaite non plus. Aucun gilet jaune ne souhaite le chaos. Par contre, eux, ils le cherchent, clairement. Par leurs déclarations, par leur manière de gérer la situation, et par le message qu'ils doivent très probablement, ou que les médias font d'eux-mêmes,
Donc ils doivent très probablement demander aux médias de servir au peuple pour gérer la crise. Parce que politiciens et journalistes, de chez BFM TV en tout cas, hein, parce qu'il y a des journalistes comme RT France par exemple qui font un très bon travail, hein, indépendant, ils subissent pas d'influence, enfin je pense pas. C'est un exemple que je donne, hein, je pourrais en donner d'autres. Parce que demain, lui, il va venir te dire que c'est à cause des RT France et machin. De la même manière qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est venu déclarer? Ah là là, il rejette la faute sur Marine Le Pen, et vous savez à quel point je suis d'aucun parti, hein, ni Le Peniste, ni Mélenchoniste ou quoi que ce soit. Hein. Mais il vient rejeter la faute sur Marine Le Pen en disant que c'est parce qu'elle a attisé les gens à aller sur les Champs-Élysées, etc. Alors qu'elle a juste dit au peuple, si vous voulez y aller, allez-y, faites ce que vous voulez. Elle est plus démocratique que toi, Marine Le Pen. Et toi, tu te rabats sur elle comme un pauvre petit pseudo-démocrate libéral. Oh, c'est infect ce que tu fais. Et tout le monde te sent venir à 30 mètres. À l'aise. Tu sens, toi, qu'on est à 30 mètres de toi, là, bientôt? Parce que tu vas faire quoi? Tu vas partir dans un pays étranger? Bah écoute, on finira par te retrouver, hein, ou en tout cas la Cour européenne finira par te retrouver. Et donc tu rejettes la faute sur Marine Le Pen, hein, tout en remerciant bien les forces de l'ordre, etc. T'as vu le petit jeu qu'il fait? Castaner, qui ne serait rien sans, hein, monsieur gauche, monsieur droite, hein, chacun du côté. Ça, c'est les mecs qui ont un peu plus d'expérience, tu vois, dans le domaine. Parce que lui, il connaît rien, en fait. Donc ça prouve bien que ces mecs-là sont juste des putains de pantins. Des putains de pantins. Donc il rejette la faute sur Marine Le Pen en disant que c'est elle qui a attisé l'extrême droite, etc. Bizarrement, tu parles pas à Mélenchon de ces petites hordes d'antifa ou à Besancenot de leurs petites hordes d'antifa qui foutent aussi systématiquement le bordel. Vous jouez à quel jeu là avec parce que c'est parce qu'il est vraiment franc-maçon, Mélenchon, que vous le traitez comme ça, un peu différemment? Bon bref, on s'en fout, on se posera ces questions-là plus tard. Mais là, ce qui est clair, c'est que vous êtes en train de faire un petit jeu de manipulation. Et j'aurais bien voulu retrouver la séquence en entière pour bien l'expliquer aux gens. Mais c'est pas grave, je le ferai plus tard, on va se prendre le temps. Par contre là, on va se prendre le temps de regarder juste, tu vois, ta réaction. Donc vous comprenez, messieurs, dames, quand on vous dit de... Et en plus, ils vous l'ont crié toute la journée, hein, les gilets jaunes, les vrais gilets jaunes. Pas les faux, là, pas les petites hordes de Black Bloc, là. Rejoignez le peuple, rejoignez le peuple, rejoignez le peuple. Vous en êtes, hein, du peuple, hein. On va pas vous exclure du peuple, hein. On va vous exclure, pardon, du peuple. Bah oui, mais ça, c'est de sa faute aussi, hein, si c'est l'éducation nationale. Hein. Moi, j'ai subi l'éducation nationale du système, donc je fais des fautes de frappe, hein, des fois, quand je parle, hein, ça m'arrive. Mais vous, des fois, vous faites des sacrés lapsus. Hein. Vous vous trahissez. C'est peut-être pour ça qu'on trouve pas les vidéos, je sais pas, vous le faites peut-être exprès. Non, je plaisante. On plaisante, hein, faut rigoler un petit peu. Mais c'est très sérieux, là, ce qui se passe. Hein. Et croyez pas que vous allez blouser le peuple français comme ça, façon Johnny Hallyday, hein, en sortant des stratagèmes comme vous en avez fait l'œuvre aujourd'hui. On va se donner rendez-vous à une date bien précise, qui va arriver très bientôt. Ça va, Castaner? D'ici là, soyez sages, hein. Parce qu'il n'y a pas eu d'attentat terroriste jusque maintenant, je vois pas pourquoi il y en aurait un qui se passerait là pendant les fêtes. Hein. Alors plutôt que de venir casser les couilles aux manifestants gilets jaunes qui défilent pacifiquement dans les rues, et vous auriez pu juste vous contenter de la moitié de vos effectifs aujourd'hui pour simplement arrêter ces putains de Black Blocs là, les choper, tac, fourgonnettes, vous aviez assez de fourgonnettes là aujourd'hui, hein. Vous auriez pu tous les emmener les Black Blocs. Et les gilets jaunes, ils allaient jusqu'au perron de l'Elysée, et ils appelaient Macron à la fenêtre, juste pour qu'il leur parle. Vous en êtes incapables, parce que vous n'êtes pas des dirigeants de pays. Vous êtes des exécuteurs de quelque chose qui est au-dessus de vous. Tu la verras, ça, un jour, devant les Français? Tu penses. Regarde comment tu gères ça. T'es une tafiole, Castaner. Vous allez faire quoi? Des procès parce qu'on vous insulte sur Internet? Et vous allez faire des procès à tous les pauvres mecs que vous avez arrêtés parce que vous les avez vus jeter une pierre ou un truc ou un machin? Parce que je pense pas que vos amis Black Blocs et Antifa, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient été arrêtés dans le lot. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de provinciaux, justement, hein, à qui vous allez donner une bonne leçon, hein, une bonne fessée. Comme ça, tu vas comprendre qu'il faut pas revenir à Paris faire chier devant l'Élysée. Mais ce que toi, t'as pas compris, c'est qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez mis Paris à feu et à sang, par les ordres que vous avez donnés
à nos frères du peuple qui sont là, mais qui font tellement bien, eux, leur travail, qu'ils n'arrivent même pas à constater à quel point vous êtes des fumiers. Alors, Bernard Fumier et Christophe Castaner, vas-y, c'est ton moment maintenant. Explique-nous comment t'as vu la journée d'aujourd'hui. T'as mangé à midi, toi? Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas mangé apparemment aujourd'hui à midi, mais toi t'as dû manger, non? Mais t'as pas l'air d'avoir beaucoup bien digéré. Tu dois mal dormir en ce moment. Et tu vas continuer à mal dormir. C'est clair? Donc toi, tu veux montrer que tu ne partages pas quand même cette macronite aiguë, démissionne. Démissionne. Et si Macron s'obstine à pas vouloir démissionner, ah oui, parce que Macron, j'ai oublié de vous dire, Monsieur Macron aujourd'hui a envoyé un tweet. Ouais, il a envoyé un tweet. Sa seule réponse aux Français, ça a été un tweet à 19h là. Que j'aimerais bien vous retrouver pour qu'on le lise ensemble. Ton cher président Macron, qui vient de la banque Rothschild, doit avoir en tête un fait historique que j'invite tous les gilets jaunes à avoir. C'est que le 4 janvier 1973, M. Pompidou, qui était lui aussi un pur produit de la banque Rothschild, quand on vous dit qu'il y a des sociétés bancaires qui contrôlent les États, on ne vous ment pas, M. Pompidou a signé donc un décret, pendant que tout le monde était encore un peu bourré du Nouvel An, un décret donc le 4 janvier disant que, ben voilà, à partir de maintenant, c'est les banques privées, les banques d'affaires, les banques Rothschild et compagnie, qui vont s'occuper de la monnaie des États. Voilà, en gros, je te la fais grossièrement, mais allez vous informer sur ce sujet, c'est très facile à comprendre ces informations-là. Parce que c'est ça, c'est la racine et la source du mal, ça, économique. Donc on va avoir un projet pour la France, d'accord? On va avoir un projet économique, écologique, parce que vos histoires de queue de cerise à faire... En plus, Routel Krief, elle fait ça, putain. Elle opposait l'écologie à tous ces bœufs de gilets jaunes qui ont... Mais j'invite donc tous les gilets jaunes à s'informer sur ce décret du 4 janvier 1973. Et le 4 janvier, ça va être bientôt. Donc d'ici au 4 janvier, on va largement avoir le temps, pendant nos fêtes de Noël qu'on va passer, même si on bouffe des pâtes, on s'en fout, c'est pas grave, mais on va les passer ensemble, en famille, peu importe, même des gens qui sont pas de votre famille, on va passer Noël ensemble, en famille, et on va tous ensemble bien réfléchir, bien s'informer et bien construire notre revendication générale à l'État. À ces gens-là. Puisque Madame Routel Krief, pendant 2 heures, fait sa propagande pour expliquer au peuple que « Oh, mais vous n'avez même pas de revendication, donc c'est quoi ce bordel ?» Routel Krief, Putain, t'as envie de cracher sur ta télé quand tu la vois, elle, Et ça vous semble violent ce que je dis? Mais vous, le mensonge que vous faites et que vous faites consciemment en faisant les hypocrites à ce point, c'est aussi un crachat que vous faites à la gueule de tous vos téléspectateurs BFM TV. Et tous les pauvres petits journalistes apprentis de chez BFM TV, là, tous les pauvres jeunes et tout, putain, je vous plains, parce que sérieux, barrez-vous de là. Ils vous demandent de couvrir les événements, cassez-vous. De toute façon, c'est fini. Là, le système arrive à terme. Le train va s'arrêter. Pendant un temps, le train va s'arrêter. Si eux tiennent tant au pouvoir, parce que c'est ça en fait, ils tiennent tellement au pouvoir qu'ils vont envoyer les gendarmes, les CRS, et puis peut-être l'armée, comme ils avaient prévu de le faire à La Réunion. Ça a donné quoi à La Réunion aujourd'hui, avec l'armée? On pourrait savoir, monsieur Castaner, parce que ça nous inquiète aussi ce qui se passe dans les dom-toms, parce que eux aussi, c'est nos frères. Donc Madame Routel Krief, qui en plus fait une opposition entre les mesures écologiques et puis le prix du carburant, tu vois, comme si c'était ça vraiment la source du problème, tu vois, la pierre fondatrice du problème. Non, la pierre fondatrice, tout le monde l'a bien cerné. D'où venait le problème. Il y a des gens qui savent pas très bien l'expliquer parce que ils sont pas trop... Mais t'inquiète, dans la population française, dans le peuple, il y a des gens, mon gars, qui pourraient te filer des cours pendant des heures. Alors, peuple français, force de l'ordre. Quand on dit peuple français, on s'adresse aussi à vous. Beaucoup d'entre vous ont déjà bien pris conscience de ce qui se passait en France.
beaucoup d'entre vous, et même dans les forces de l'ordre, vous avez tous bien réagi, bien géré la situation, et montré que le peuple, sans ces connards-là, hein, on s'en fout, hein, ceux qui sont sur l'avant-plan, vous avez montré que le peuple était capable de s'auto-gérer de manière autonome, intelligente, parfaitement raisonnée, et sans tourner à la barbarie, justement. Par contre, maintenant, il faut que tout le monde ait conscience que ces gens-là ont manipulé la population. Et ça, on peut le prouver en écoutant le discours en entier de Monsieur Castaner, mais il faudrait pouvoir l'écouter à chaud. Mais là, pourquoi BFM TV, vous mettez pas vos rediffusions tout de suite en direct? Sérieux, vous avez pas les moyens? Il n'y a pas assez d'espace sur votre disque dur? Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça en entier, et puis la séquence, la Routel Krief pendant 2 heures, là, qui commente les gilets jaunes. Oh là là, c'est fou! C'est de la haute propagande, là. Sérieux, hein. Sérieux, hein. Vous allez donner des leçons de droits de l'homme et de démocratie hors d'Europe. Mais vous savez que nos voisins belges actuellement nous regardent, que nos voisins allemands nous regardent, que nos voisins anglais, espagnols, italiens nous regardent. Et là, on est tous un petit peu centrés sur notre nombril, là, hein, entre Français. Mais ce serait très intéressant de savoir ce qui se passe à l'étranger. Et tu sais quoi? Nous, on est au courant de ce qui se dit à l'étranger sur la France, sur votre manière de gérer cette crise. Et de prouver à quel point vous en êtes incapable et à quel point vous manigancez. Si ça, c'est pas un climat de guerre civile que vous cherchez à installer, c'est quoi? Et tous les Français vont être d'accord avec ça. Tous. Même vos forces de l'ordre. Ça va juste leur prendre un petit peu de temps. On va leur laisser Noël tranquille. Ne vous faites pas trop avoir par lui et puis ses copains qui vont vous passer du cirage. Parce qu'ils vont faire ça, là, maintenant, en permanence. Alors, allez, on va écouter Castaner. Monsieur Castaner qui bientôt va se casser chez sa mère. Ouais, parce que tu vas faire une dépression, toi. Va pas croire que tu vas faire plier les Français. Oh là là. Il y a tellement de Français qui ont déjà tellement mal. Il y avait des retraités aujourd'hui, putain. Vous avez laissé passer les Black Blocs alors qu'il y avait des grands-pères et des grands-mères. Il y avait même des gens avec des gosses, putain. Mais tu cherches vraiment à te faire péter le nez ou quoi, toi? Et ça, c'est la haine que je suis en train d'exprimer, là, Madame Routel-Krief, hein, parce que elle, c'était l'expression de la haine aujourd'hui. Hein. C'était la barbarie, hein, quand tu l'écoutes, cette quetch-là. J'exprime la haine, là, Monsieur Castaner? Oh non, non, j'exprime une révolte très raisonnée et très construite. Comme tous les gilets jaunes. Voilà, ça t'embouche un coin, ça, hein, coin. Allez, vas-y. Place au spectacle. Alors attention, c'est un trio, hein, ne l'oubliez pas. Donc lui, pour le moment, il sert pas trop à grand-chose. Hein. Il regarde droit devant, il se dit, bon, de toute façon, ça fait 40 ans qu'on fait comme ça. Alors de toute façon, on va continuer à le faire et puis personne va rien voir. Lui, il se dit quoi? Lui, il se dit, c'est moi qui devrais être ministre de l'Intérieur parce que je suis beaucoup plus compétent que ce pantin. Mais bon, je vais faire le boulot. Et puis, s'il se casse la gueule en chemin et que je peux prendre la place, ça m'ira très bien. Hein? N'est-ce pas, hein? Ça vous emmerde, hein, que je sache autant ce que vous pensez. Ah, c'est dommage. Et Monsieur Castaner. Qui avait invité les manifestants à venir sur les Champs-Élysées. Effectivement, près de 5000 personnes sont mobilisées. Mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir... Alors, on va repasser en entier son discours, mais je vais faire mes petits commentaires parce que les gens ont parfaitement compris et ils n'ont même pas besoin qu'on leur fasse ça en triple exemplaire. L'ultra-droite qui s'est exprimée aujourd'hui, bah, tu sais quoi, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est exactement ça. C'est l'ultra-droite qui s'est manifestée aujourd'hui. Votre ultra-droite, de dirigeants mondialistes asservissant les peuples au profit du monde bancaire financier et des 1% qui dirigent cette terre, au détriment des 99%. Effectivement, c'est l'ultra-droite aujourd'hui qui a fait preuve de violence. Et toi, tu vas donner des leçons sur l'extrême droite à des Marine Le Pen? Mais les gens ont conscience que c'est vous le fascisme en fait, hein. Vous l'avez montré aujourd'hui. Donc là, les gens, ils sont fatigués parce qu'ils se sont levés tôt, ils ont pris des bus pour venir sur Paris, pour défiler pacifiquement, pendant que toi, tu leur envoyais les Black Blocs pour que ça parte en couille avec les flics, etc.
vouloir dresser à l'appel de Marine Le Pen, qui Ah oui. avait invité les manifestants à venir. Franchement, de nouveau, hein, je prends pas sa défense, hein, ni le péniste, ni mélanchoniste, hein, rien du tout. Tout seul, pas besoin. Mais c'est Marine Le Pen, hein, le grand méchant loup. Il vous a tellement bien aidé, ce grand méchant loup, pour arriver jusqu'à l'élection présidentielle et la gagner. Oh là 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 là, c'était tellement un bon marchepied, Marine Le Pen. Hein. Et puis là, espèce de gros culotté, hein, tu t'en sers encore? Eh ben dis donc, c'est ça le plan de com que vous avez établi. Vous étiez plus que 3, hein, puisque apparemment vous avez des équipes jusqu'à 500 personnes autour de vous, hein, dans les ministères, pour vous dire comment vous habiller, quoi faire, allez vous torcher le cul, etc. Donc les gens, eux, ils ont pris le train ce matin, ils ont pris leur voiture, le bus, pour venir manifester en paix à Paris. Donc ils ont donné encore de leurs moyens et de leur temps de famille, pendant que toi, t'as une bonne qui te repasse tes chaussettes, espèce de connard qui est même pas foutu de se raser. Sérieux. T'es à la tête de l'État ou tu te défiles pour un marchand de lacs pour les coiffeurs? Sérieux, c'est quoi ce look là? Tu te présentes devant les Français sans te raser, mais t'as cru quoi? Que c'était à la mode pour les mecs comme toi? Non, non. Toi, t'es un politicien, donc s'il te plaît, tu te rases. T'es pas chez les gilets jaunes ici, hein, c'est pas le bordel, hein, ok? Et donc là, il rejette la faute sur Marine Le Pen, hein, comme d'habitude. À l'appel de Marine Le Pen, qui avait invité les manifestants à venir sur les Champs-Élysées. Effectivement, près de 5000 personnes sont mobilisées. Mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Nos forces de sécurité avaient... Allez, on va te laisser parler en entier. Parfaitement anticipé cette situation. Et donc, petit à petit, l'ensemble des obstacles qui sont mis sur les Champs-Élysées sont neutralisés. Les forces de l'ordre avancent avec des moyens d'intervention qui permettent d'éviter tout blessé. Les lanceurs d'eau, vous avez pu le voir, l'usage de bombes lacrymogènes qui permettent justement de repousser les assaillants, repousser les séditieux. Parce que ce que je compte... Et il enchaîne, hein, pour bien t'endormir tous les micros de ces journalistes qui de toute façon sont déjà à leur solde. Hein. Les séditieux. Il y a une sédition en France. T'as regardé, je sais pas, un film sur la guerre de sécession américaine avant de venir là? C'était ça que tu faisais cet après-midi? T'étais en train de te mater un western ou quoi? Des séditieux. Mais non mon gars, c'est le peuple qui est venu s'exprimer en paix et vous lui avez joué un traquenard. Et... je suis Baudor, hein. Mais je pense que si vous aviez réussi à l'amener au Champ de Mars, il y avait peut-être même un petit attentat qui les attendait là-bas. Ce serait peut-être pas impossible. Donc les gens ont très bien fait de ne pas aller là où vous leur dites d'aller. Et ils vont continuer à le faire et je les invite à continuer à désobéir. Et vous, je vous invite à continuer à obéir à votre engagement qui est de servir la nation et le peuple, mais commencez à désobéir à ces gens-là. Et ça, effectivement, c'est à vos autorités de le faire. Je suis totalement d'accord. Hein, c'est pas forcément à vous de le faire. Mais vous pouvez avoir quand même des petits gestes ou des petites paroles entre vous pour maintenant rejoindre tout doucement le peuple. Hein, réfléchissez à ça jusqu'à Noël. Puis on se revoit après Nouvel An. Et Castaner, voilà la méthode. Vous vous rappelez la méthode, hein? Il vous avait promis de l'argent. Oui, bah alors vas-y, file. Les gens, ils étaient là. Vous pouviez, hein? Tiens, 100 balles, et puis après, on va mettre des trucs en place, t'inquiète pas. Mais prenez déjà tous chacun un billet de 100 balles pour rembourser votre déplacement. Ça vous aurait coûté combien? Bah, pas très cher, apparemment, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de manifestants en France. Hein? Parce que vous minimisez les chiffres tout le temps. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. On vous voit venir à 100 000, d'accord? Et t'inquiète pas que ceux qui te voient pas venir à 100 000, il y aura d'autres pour leur expliquer comment, etc. Très vite, très vite. Donc aujourd'hui, c'est nous qui avons gagné. Parce que vous vous êtes démasqués, en fait. Et ouais, bah ouais, fallait pas être si con. Hein. Puis fallait pas être si méchant, hein, Orangina rouge. D'éviter tout blessé, les lanceurs d'eau, vous avez pu le voir, l'usage de bombes lacrymogènes qui permettent justement de repousser les assaillants, repousser les séditieux. Parce que ce que je constate depuis ce matin, à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à... Alors, vous avez vu les raccourcis sur lesquels ils vous emmènent tout de suite direct? Voilà, donc ils te placent le mot séditieux. Hein, donc non, c'est le peuple français qui s'exprime. Qu'est-ce que tu parles de sédition, toi? C'est quoi cette histoire?
Marine Le Pen, hein, comme ça, lui, c'est pas de sa faute. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il vient de dire? De repousser les assaillants, repousser les séditieux. Parce que ce que je constate depuis ce matin, à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, Vous avez vu ça? Ce que je constate depuis ce matin avec cette mobilisation de l'ultra-droite. Donc là, ça y est, il a déjà fait le pire des amalgames, et il le fait à bon escient. Hein. Ils en ont parlé tout l'après-midi, hein, des mots qu'ils allaient employer. T'inquiète pas, puisque je vous dis qu'ils passent plus de temps sur leur communication que sur des vrais projets. C'est bien pour ça que c'est le merdier. Donc, tout l'après-midi, il a réfléchi à ça. Hein, et là, écoutez. Demande de repousser les assaillants, repousser les séditieux. Parce que ce que je constate depuis ce matin, à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est... Voilà. Ce qu'il constate depuis ce matin avec cette mobilisation de l'ultra-droite. Voilà. Donc les gilets jaunes, c'est l'ultra-droite. Voilà. Et puis BFM TV, c'est tout ce qu'ils vont retenir. Et puis ils vont faire ça en boucle. Voilà, gilets jaunes, ultra-droite, barbares, populistes, provinciaux, cons et beaufs, ne savent pas quoi revendiquer, pas organisés, violence, violence, mal, la haine, la haine, la haine, la haine, la haine. Voilà ce qu'ils font. Manipulateurs, les politiciens. Et voilà. Donc vous avez vu l'amalgame? Allez, on se le repasse une dernière fois, hein. Pour les plus séditieux d'entre vous. Putain. Et on arrive encore à rigoler après la journée qu'on a passée. Eh bah t'as vu ça, hein. Tu peux être fier de ton peuple, hein, connard. Mais t'en as rien à foutre, toi. Si tu pouvais lui chier dans la bouche, tu le ferais. Repousser les assaillants, repousser... Puisque BFM leur chie bien dans les oreilles à longueur de journée. Et ça aussi, ils l'ont prouvé toute la journée. Envoyez-moi la séquence de Routel Krief, que je la plie en 4, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les séditieux. Parce que ce que je constate depuis ce matin, à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à l'appel, notamment de Marine Le Pen, et veulent s'en prendre aux institutions, comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité. Alors... Ah là là, c'est chiant, hein, ça coupe là, parce que c'était énorme ce qu'il disait encore après. Je veux la séquence en entier, là, ça s'est passé aujourd'hui. On peut pas avoir ça dans nos médias super libres, super organisés, qui diffusent à fond l'information, qui tweetent. Et il n'y a même pas moyen d'avoir ta séquence en entier, là, sur le site de BFM TV. Qu'est-ce que c'est? Vraiment, je me démerde mal, alors. Moi, puis j'ai un peu aussi autre chose à foutre, moi, monsieur. C'est pas mon boulot, hein, de gérer la France, de m'occuper de ça. Mais là, quand même, attention... Le petit chapelet à la fin, là. À droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à l'appel, notamment de Marine Le Pen, et veulent s'en prendre... Alors, juste avant, quand même, il avait dit « Ah, puis on a répondu par des jets d'eau, et puis des bombes lacrymogènes, et puis... il n'a pas osé dire flashball, hein, parce qu'en gros, il essayait de te faire passer que... oh, on leur a pas fait trop mal. Hein. Putain. Les flics ont été assez provocants, quand même, apparemment, sur Paris. Je sais pas qui donne les ordres là pour que ça se passe pacifiquement, parce qu'apparemment il y a des gens qui font pas bien le boulot là, hein, pour que ça se passe tranquillement. Bon bref. Quand même la police a été un petit peu provocante hein, à certains moments. Hein. Apparemment il y en avait même qui rigolaient hein, quand ils en touchaient un. Il n'y a rien de drôle hein, à faire mal à quelqu'un qui vient manifester. Parce qu'à ce moment-là, si vous aviez besoin d'une bonne séance de sport pour vous défouler les guiboles et puis les bras et puis tester un petit peu votre équipement en conditions réelles, ben les Black Blocs, apparemment, vous saviez très bien où ils étaient et d'où ils venaient, hein, puisque Linda Kebab nous l'a avoué hier ou avant-hier. Merci, Madame Linda Kebab, de donner ce genre d'informations et d'avoir le courage de le faire. J'espère que vous aurez... On va reprendre le pouvoir assez vite pour que vous ne subissiez pas les conséquences de votre acte par ce genre de personnes-là. Mais vous pouviez parfaitement les identifier, ces Black Blocs. Et là, on vous laissait vous défouler. Hein. Et nous, on allait jusque devant l'Élysée, de manière symbolique. Et en paix, dans le calme. Tout se serait passé dans le calme. C'était des pères de famille, des mères de famille, des gens qui venaient de province en bus, des retraités, des gens avec des enfants, sérieux. C'est ça le danger en France. C'est ça le danger en France, bordel. Vous aussi, vous la voulez, cette France-là, qu'on essaye de vous mettre en place parce que eux vous la volent en permanence tous les jours.
Donc rejoignez le peuple, bon sang, sérieux. Ok? Bon, aujourd'hui, c'était un peu un rendez-vous manqué, hein, on va dire ça. Mais rejoignez le peuple, hein, d'urgence, d'urgence. Et que vos dirigeants, vos colonels, vos généraux, etc., tout ce que vous voulez, maintenant, ceux qui ont conscience de ce qui se passe sur le sol français et dans la nation française et qui ont conscience du prix à payer par ces hommes et ces femmes-là pour garder l'ordre et la paix en France et dans le monde, vous qui connaissez le prix du sang et de la douleur et qui donnez vos vies pour ça et votre dévouement pour ça, tous ces colonels, ces généraux-là, il serait maintenant temps que vous passiez à l'action. Et j'espère que vous êtes en train d'en préparer une. Tout en ayant conscience que dans l'État, il y a aussi des forces qui vont contre vous. Hein, on en a conscience aussi, hein, comment ça peut se passer dans les services secrets, etc. Peut-être même plus que M. Castaner au final, parce que, je sais pas. Il m'a l'air quand même dépassé, lui. Hein. Macron, il sait de quoi ça parle. Macron, il sait, lui. Lui, il a l'air d'en savoir déjà beaucoup plus. Et lui, peut-être davantage aussi. Bref. Ok, les gars? Mesdames, des forces de l'ordre, de l'armée, s'il vous plaît, vous pourriez avoir des conversations un peu plus raisonnées avec vos collègues masculins pour leur faire comprendre l'importance de la vie. Vous qui êtes... faites pour la porter, la vie. Et vous, les jeunes gens des forces de l'ordre, de la police, pourriez-vous un peu discuter avec vos collègues un peu plus anciens, peut-être, qui sont un peu plus formatés et puis un petit peu plus durs au changement? Nous vous en remercions grandement. À très bientôt, en espérant pouvoir vous serrer les mains. Et marcher ensemble pour remettre les choses en place telles qu'elles doivent être. Allez, c'est dommage, hein, vraiment, on n'a que la petite séquence là. Mais bon, sinon ça aurait duré 3 heures. Depuis ce matin, à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à... Donc pour résumer, en gros, hein, ce qu'il t'a dit, c'est bon, tout s'est bien passé, on remercie les forces de l'ordre, hein, bah ouais, forcément, hein, d'avoir si bien obéi, bon bref, on a tiré que de l'eau et puis machin, ça a pas fait trop mal, donc on a très bien géré la situation, il n'y a pas eu tant de blessés, puis il n'y a pas eu de morts, donc tout va bien, manquerait plus que ça, putain, manquerait plus que ça. Et puis de toute façon, on a parfaitement la situation en main parce qu'on sait que c'est une sédition de l'extrême droite en France qui est en train de se réveiller, etc. Et c'est la faute à Marine Le Pen, hein, parce que c'est plus facile comme ça, et puis c'est la seule qu'on a sous la main pour balayer sous le tapis. Vous allez finir par la victimiser, hein, Marine Le Pen, en faisant comme ça, hein, puis les gens... Enfin, de toute façon, je parle de prochaines élections, mais les prochaines élections, je pense qu'elles vont être anticipées, n'est-ce pas? Vous n'allez pas avoir le choix, vous croyez quoi? Vous croyez qu'on va continuer, que BFM TV va nous balancer leur sauce comme ça, en mode lavage de cerveau, pour que on oublie ce qui s'est passé aujourd'hui, et d'où c'est venu, et pourquoi on en est arrivé là? Et puis que demain, mardi, Macron va venir avec ça. Oh, ça va être drôle. Hein. Ça, ne manquez pas Macron mardi, hein, parce que ça va être le spectacle comique de l'année, je pense. Ne le loupez pas. Avec son feu sur la langue, il va venir en plus en souriant, ou quoi? Il va raconter de la poésie encore? Ne le loupez pas. Hein. Je pense qu'on va avoir droit à du grand Macron. Ah, les plus grands discours de Hollande, de Sarkozy, de Chirac, les guignols de l'info, ça va être. Ça va être les guignols de l'info. Donc, tu crois que le peuple va se contenter de Macron mardi qui va venir dire oui, ben, rajoutez-nous 2%, 3% par-ci, par-là, puis on va vous donner ça, puis on va discuter. Vous inquiétez pas, on va organiser des grenelles. Hein, on va, hein, restez calme, on va discuter. Hein, on va pas s'énerver. Parce que vous essayez de sauver votre peau de reptile, là. Vous êtes vraiment des serpents, vous, les mecs. Sérieux, hein. Oh, putain. On va faire des grenelles. Maintenant, on va discuter. On a compris. On va plus être méchant. Hein, puis ça va durer 15 jours et puis dans 3 semaines, brah recoup de bite dans le fion. Ouais, ben putain. Il est beau le monde politique en France, tiens. Et puis la presse, qu'est-ce qu'elle est libre. Oh là là. Oh là là, toutes ces variétés de points de vue dans la presse française. Oh, bah déjà, bon, là, il n'y a que 2 micros, mais des fois, il y en a plus, hein, en France. Hein. Parce que des fois, il y a plus de médias en France. Hein. Mais bon, là, il y en a que 2. Bon, en même temps, hein.
Quand tu les vois à 150 micros pour enregistrer le même message qui vont tous passer en boucle de toute façon, je vais te dire, mais bon, les médias en France, sérieux, vous pourriez... vous nous faites bien rire, hein, sérieux, hein, vraiment. Et Castaner, alors vas-y, donc les flashballs ça fait pas mal, c'est la faute à Le Pen. Et puis nous on a été gentils, on n'a rien fait. Et puis vous inquiétez pas, on va continuer à rien faire et à vous prendre pour des cons. Notamment de Marine Le Pen, et veulent s'en prendre aux institutions, comme ils veulent s'en prendre. Comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires. Voilà, aux parlementaires. Alors vous voyez là ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, clairement, hein, cet enfoiré, et il sait très bien ce qu'il fait, hein, il est en train de dire devant les médias pour que ça tourne en boucle que la horde de barbares gilets jaunes, hein, tel qu'il nous caricature comme ça, qui est arrivé sur Paris aujourd'hui, est venu pour en atteindre aux institutions. Hein, tu vois, genre, tu veux qu'il n'y ait plus de Sénat, plus de démocratie, t'es là pour le fascisme, machin, etc. Vous voyez ce qu'ils essayent de vous faire gober, là? Pour vous faire douter de vous-même. Voilà. Pour que tout le monde ait un sentiment amer demain, là, le 25 novembre, à se dire ouais, ben putain, on n'a pas été jusqu'à l'Élysée parce qu'on pensait tous qu'on allait le chercher par la cravate, Macron, aujourd'hui. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on fera ça un autre jour, t'inquiète pas, on va revenir. Et tout le monde a un sentiment amer comme ça, puis du coup, chacun rentre chez soi, écoute les médias comme ça, du coup, un peu en boucle, hein, la radio, la télé, etc., et puis entendre ce discours-là. Voilà. De toute façon, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient mal organisés, ils n'ont pas de revendications. Et puis, en plus, c'est la faute à Le Pen. Et puis, nous, on a très bien géré la situation. Tu parles, hein, ouais, pour provoquer du bordel et du chaos. Ouais, vous avez fait tout ce qu'il fallait. C'était très bien. Et puis, là, maintenant... Ah oui, c'est des séditieux qui veulent en atteindre aux institutions de la France. Mais pas du tout, monsieur. Qu'est-ce que vous racontez comme mensonge délibéré et volontaire? Et calculé, en plus. Vous faites croire que tous ces braves gens sont là pour faire tomber la civilisation, les institutions, la manière dont on fait fonctionner un pays sainement et en paix. Mais vous n'êtes pas culottés, dis donc. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ces gens-là font dans ce genre de situation au peuple français? Donc non. On ne cherche pas à en atteindre aux institutions et je ne suis pas d'extrême droite. Et si Marine Le Pen m'avait demandé d'aller à tel endroit ou à tel endroit, je lui aurais dit t'es bien sympa, je t'aime si tu veux, mais je vais où je veux. D'accord? Tu comprends ça maintenant dans ton mensonge? Et tous les gilets jaunes, c'est pareil. Et s'il y a des gens qui ont voté Front National parmi les gilets jaunes, ben c'est pas grave. À la limite, ils avaient peut-être même fait le bon choix. Mais c'est pas grave. Et c'est bien la preuve que des gens de gauche et des gens de droite qui n'en ont rien à foutre de savoir quelle est l'orientation politique de leurs voisins ou leur orientation religieuse, sont capables de se réunir ensemble au nom de la France et de la démocratie et des principes, des valeurs républicaines, hein, derrière lesquelles vous vous cachez tout en faisant le contraire, pour porter un message. Alors, juste petit message aux gilets jaunes. Ne dites plus on attend que Macron vienne nous parler, on veut que Macron... Oh mais regardez, il a des notes en plus. Ouais, regarde. Il est obligé d'avoir des notes pour savoir ce qu'il va dire. Et 2 assistants, c'est fou. C'est un message. Alors, juste petit message aux gilets jaunes. Ne dites plus on attend que Macron vienne nous parler, on veut que Macron vienne nous apporte des réponses, etc. Non, 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 arrêtez ça, hein, arrêtez ça, parce que là vous êtes encore dans leur délire, c'est les messies, hein, ils sont là pour nous apporter le progrès, les solutions, etc. Non, non, faut bien que vous compreniez que ces gens-là, justement, les seules solutions qu'ils ont, c'est comment gérer le peuple pour l'amener là où nous voulons, telle une science des foules pour bien, tu vois, faire nos réformes, etc., pour servir un plan qui est au-dessus. Donc ne demandez pas à ces gens-là de vous apporter des réponses maintenant. Demandez-leur de partir, tout simplement. Aujourd'hui, ils ont signé leur arrêt de mort, c'est-à-dire que là, ils ont prouvé qu'aujourd'hui, ils faisaient tout pour foutre la vérole entre les Français, clairement. Et que les choses ne se passent pas bien. Donc imaginez, ces gens-là font pareil au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, au niveau de ce que vous mangez, au niveau de ce que vos enfants apprennent à l'école. Voilà, à tous les niveaux, ils font pareil.
C'est la même méthode, justement, pour servir des intérêts financiers et absolument pas des intérêts humains. Absolument pas. Donc voilà, et il se permet de faire des amalgames en rejetant la faute sur l'extrême droite et Le Pen. Mais il fait un amalgame en traitant tout le monde d'extrême droite. Depuis ce matin, il l'a observé. Ben putain mon gars, t'as tellement les yeux fatigués que t'aurais peut-être dû faire une sieste, hein, parce que t'as tout loupé. Alors, hein, t'as pas compris ce qui s'est passé aujourd'hui, toi. Hein. Voilà, mais comme c'est le ministre de l'Intérieur, alors eux, ils se prosternent comme des cons, et après, ils vont raconter la vie aux gens à la télévision. Coluche serait là, hein, oh là là, vos références culturelles françaises, Brassens, Coluche, Desproges, tous, tout le panthéon français, là. Gainsbourg, tout le monde. Putain, il serait là. Qui vous êtes-vous? Qui vous êtes-vous? Tu crois que t'es une légende, toi, en France? Putain, t'es une crotte de nez qui sera passée là, on se souviendra même plus de ta tête bientôt. Et t'as de la chance, pas parce qu'on l'aura guillotiné, parce qu'on n'est pas des barbares, justement. Donc vos institutions n'ont absolument rien à craindre. Et le jour où il y aura des gens honorables qui occuperont vos postes pour faire fonctionner le pays tel qu'il devrait fonctionner et tel que le peuple en a conscience, tout se passera très bien. Pourquoi ça se passe très mal aujourd'hui, à tel point que vous êtes obligé de manigancer et d'envoyer les forces de l'ordre pour faire de la provocation et puis faire en sorte que ça se passe mal et puis que vous puissiez faire votre cinéma avec les médias juste après?